Bonjour à tous, bienvenue à Cuxhaven en Allemagne, au nord de l'Allemagne, un port situé sur les rives de la mer du Nord avec une nouvelle grande réunion internationale. On va assister au 3e combat professionnel du français Willy Blin. Vous le savez, Willy Blin a débuté sa carrière de boxeur professionnel en Allemagne. Il est entraîné par Michael Thiem et il va affronter un Roumain, Marian Bunea. Le combat vedette de cette réunion opposera Alexander Petkovic à Firat Arslan, titre intercontinental WBO des lourds légers en jeu. Bref, une soirée riche qui s'annonce spectaculaire, Stéphane Hakoun. Ouais, effectivement, c'est une belle soirée. En tous les cas, on espère pour Willy Blin qui va nous ramener une 3e victoire. Nous ne sommes pas là pour le moment, mais on va commencer avec un premier combat avec un homme, Egon Roth, qui lui, 7 combats, 6 victoires avant la limite, ce qui est pas mal du tout, qui fait un bon début de carrière. Par contre, son adversaire, on ne peut pas en dire autant. Oui, le Hongrois Zoltán Komlóci a disputé 13 combats pro pour une seule victoire, un match nul et 11 défaites. C'est donc a priori un combat relativement facile pour Egon Roth, le grand espoir allemand dans cette catégorie des poids lourds. Un combat prévu au meilleur des 6 rounds. Ouais, ce qu'il faut dire aussi, c'est sa seule victoire. Komlóci, il l'a remporté avant la limite. Donc c'est peut-être... il va falloir tout de même faire attention. Alors, Egon Roth, boxeur allemand de 25 ans, 1m98, 106 kg 500. C'était son poids sur la balance, sacré gaillard. Il est originaire de Hambourg, donc pas très loin de Cuxhaven. Et il est de retour après 4 mois d'absence en raison d'une blessure à la main droite. Ouais, Komlóci, Cyril Serror l'avait rencontré, il l'avait battu KO à la 2e reprise. Cyril Serror l'avait battu en mai 2001. Und damit steigen wir ein ins Geschehen. Der folgende Et on retrouve sur le ring Madame Sandra Mann, la maîtresse de cérémonie. Non, pas Sandra Mann, c'est Sandra. Ich rufe in die blaue Ecke unseren Gast aus Ungarn, Zoltán Komlóci. Vous êtes joueur, Stéphane. Oui, ça, je suis en forme. Et on va accueillir donc le Hongrois Zoltán Komlóci, 34 ans. Débuté chez les pros en 1999 et qui a donc qui présente un palmarès très modeste avec une seule victoire et surtout 11 défaites. Il reste sur 2 défaites par KO. La dernière contre Constantino Onofrei, KO 4. Zoltán Komlóci aus Ungarn, meine Damen und Herren. Und ich rufe in die rote Ecke aus dem Stall Spotlight Boxing in Hamburg, Egon Roth. Et face à lui, Egon Roth, le grand espoir allemand dans cette catégorie. Là, il est grand, 1m98. Contrairement à son adversaire, Komlóci, qui lui ne fait qu'1m83. Un sacré gaillard, hein, Egon Roth. On dirait un peu Christophe, le russe dans Rocky, vous savez. Oui, qui était joué par Dolph Lundgren, me semble-t-il. Dites-moi son nom dans le film, s'il vous plaît. Je cherche, je vais vous retrouver ça. Il a de l'allure, hein, ce champion. Ouais. Qui a donc remporté ses 7 premiers combats pro, 6 avant la limite. Ouais, ça fait mal. Les 2 derniers notamment, KO première reprise contre Costa Polaz en novembre 2004 et KO 3 contre un Hongrois, Sandor Forgax. Une différence de corpulence entre les 2 hommes, on peut le constater. Ça va être intéressant de voir la prestation de l'Allemand qui est très impatient après cette blessure à la main qu'il a tenu éloigné des rings pendant 4 mois. Le boxeur entraîné par Michael Thiem, le même entraîneur que Willy Blin, eh bien, était impatient de remonter sur le ring. Il a énormément travaillé. Enfin, ça c'est un peu le problème de tous les punchers, entre guillemets, qui ont des mains relativement fragiles.
7 Kämpfe, 7 Siege, 6 davon durch K.O. Er wiegt 106,5 Kilogramm und wird betreut von seinem Trainer Michael Timm. Heute in seiner Ecke Conny Mittermeier, Matthias Böhme und Magomed Shaburov. Der Ring- und Punktrichter dieses Kampfes ist Jürgen Langos aus Bad Soden und die beiden Punktrichter sind Kurt Ströer aus Nastetten und Heinrich Lühmann aus Je savais que vous alliez vous en rappeler, je sais pas, ça vous vient, vous avez des flashs. C'était le russe donc interprété par Ivan Drago. Dolph Lundgren dans Rocky 4. C'est ça. I give you the instructions in the dressing room. I want a fair and clean fight. No low blows, no headbutts. Shake hands and good luck. Le premier combat de cette réunion de Cuxhaven au nord de l'Allemagne va pouvoir débuter entre Egon Roth et Zoltan Komlossi. Combat dans la catégorie des poids lourds prévu au meilleur des 6 rounds. Egon Roth, grandissime favori. Et le premier coup de gong va retentir et lancer cette soirée internationale de Cuxhaven. C'est parti. Egon Roth, short noir, beaucoup plus grand que son adversaire. Ouais, bel athlète. 15 cm séparent les deux hommes, hein. C'est énorme. Ah oui. Surtout la longe, c'est idem. Et ça commence. Premier contre. Crochet gauche qui est passé. Non, c'était une glissade selon l'arbitre. Il n'est pas compté comme l'ossi. Mais bon. Pas tomber tout seul. Ceci dit, le crochet gauche est passé. Hein. Stop! No holding. Box. Ah, faut pas qu'il se complique. Il faut qu'il allonge ce jab. Et le crochet gauche à nouveau, superbe, sans la rentrée, sans complication. Ah, c'est bien ce qu'il fait. En tous les cas, on lui montre une carrière relativement sympa puisqu'on essaie de lui faire apprendre son métier. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vous dire qu'en poids lourd, c'est plus long. Ils sont plus mûrs plus longtemps. Avec un joli tatouage sur le bras gauche, l'Allemand. Il faut pas qu'il se complique, il faut qu'il travaille avec ce direct. Il a une allonge nettement supérieure à Komlossi. Et on voit qu'il se contente de parer les coups pour l'instant. Oui, le percute droit, crochet gauche derrière, c'était pas mal cet enchaînement d'Egon Roth. Il faut monter à la face. Oui, le percute encore. Il est touché, Komlossi. Ouais, il est touché. Il varie en tous les cas les attaques. Travaille au corps, il remonte à la face et voilà, il tente des supercutes qui peut-être. Voilà, c'est bien, c'est il va le chercher en bas. Au corps. C'est vrai qu'il insiste avec ce crochet gauche, mais il passe. Il faut qu'il reprenne sa distance. Puisque quand il est trop près, inefficace, avec cette différence de taille et d'allonge, bien sûr. Il a déjà le visage cramoisi, le Hongrois. Oh, ça fait mal, ces coups en bas. C'est pas mal, il va chercher le foie. Il ne donne pas de coups, hein, comme Komlossi. Ah, il tente vraiment, hein, comme vous l'avez dit, Christophe, il tente. Il essaye de se protéger au mieux. Et la fin de cette première reprise, le Hongrois est toujours debout, mais très sérieusement bousculé dans cette première reprise. Oh, c'est dur. Hein. Je suis pas sûr que ce soit vraiment sa vraie catégorie en tous les cas. Lui qui avait notamment affronté l'ancien champion de France, Cyril Serror, en 2001. Et une victoire KO2 pour le Français. Qui se passait à Levallois.
Voilà, enfin, comme vous l'avez dit, il n'est pas tombé tout seul. Hein. Ah, ça c'est pas mal. Il va aller chercher loin Et derrière, le percute magnifique. à l'intérieur, remarquable. Elle construit tout doucement son combat, en tous les cas, Egon Roth. Alors que débute la deuxième reprise. Il ne faut surtout pas qu'il se complique à chercher à faire des choses possibles. Le plus simple, voilà, allonger ce jab et lui percute à l'intérieur, il percute du droit. À mon avis, ça peut être une des armes fatales. Bon, c'est compliqué hein, pour Komlossi. Ouais, j'ai bien peur que ça se complique de plus en plus. Ouais, nouvelle accélération. Le Hongrois ne donne toujours pas de coups. Hein. Il se contente d'essayer de bloquer les séries de l'Allemand. Effectivement. Je dis bien essayer. Le visage rougi. Hein. Un crochet gauche en contre sur la rentrée. Il faut qu'il le double ce direct, qu'il le triple même s'il le peut. Voilà, une série de 3 coups. Attention au contre quand même. Il s'était découvert là, Egon Roth. Il aurait pu se faire surprendre en crochet. Ouais, le problème, c'est comme c'est trop facile, Christophe, c'est vrai que il peut se faire contrer facilement en laissant peut-être ses mains en bas sur ces séries. C'est bien, ça, il va aller chercher loin derrière, c'est du percute. En tous les cas, il est solide. Zoltan Komlossi. Le percute encore qui est passé dans la garde du Hongrois. C'est bien ce geste technique avec l'uppercut. Il faudrait qu'il essaie de feinter un petit peu plus Egon Roth. Ouais. Oh, le crochet sur la gauche. rentrée. Hein. Ouais, pour déstabiliser, c'est vraiment, ce serait bien de feinter. Tu sais, quand il tente de passer ce crochet gauche tout seul, voilà, s'il feinte avec le point droit, je suis sûr que ça lui permettrait de faire plus mal. Il serait mieux assis sur ses jambes, le fait de pouvoir feinter. Allez, ça passe hein, chaque fois. Et le Hongrois toujours présent, courageux. Moi, je crois qu'on peut pas renier hein, son courage. Qui reste sur une défaite par KO contre Constantin Onofrei, le Roumain, qui a d'ailleurs disputé au mois de décembre 2004 le titre WBO intercontinental des poids lourds. Et il s'était incliné contre Taras Bidenko par KO dans la 7e reprise. Zoltan Komlossi hein, souffre, mais il est toujours présent. Il souffle du temps. Pas facile, hein, face à un adversaire beaucoup plus grand. Il demande tout de même dans son coin de faire attention, de ne pas prendre de risques inutiles, de lever les mains. Le percute. Ouais, vraiment superbe. Il suffit du crochet du gauche derrière. Qualité d'enchaînement remarquable. Ce jeune boxeur, Egon Roth. Début de la 3e reprise. Il serait temps d'accélérer du côté de l'Allemand. Alors il surclasse son adversaire. Maintenant il faut terminer le travail avant la limite. Il en a largement les moyens. C'est vrai que ça serait bien. Presque trop facile. Hein. De finir ce combat en beauté. Ouais, mais on peut pas vouloir. Je veux dire, il apprend son boulot, son travail. Et quel boxeur n'est pas passé par là? Ah, il faut l'allonger ce jab.
trop long. Et vraiment ça c'est superbe, ce petit geste technique, il percute du gauche sur la rentrée. Le petit crochet derrière aussi qui est passé. Allez. Des belles qualités techniques, ce jeune boxeur. Quelques temps morts quand même hein, dans la boxe de l'Allemand. Oui, c'est trop loin, c'est trop loin. En plus de ça, il prend des risques en faisant ça. Ça manque de changement de rythme. Effectivement. Et il a tenté du percute comme aussi. Trop court l'uppercut. Je suis sûr que si il est poussé franchement ces directs du gauche, déjà ça pourrait être peut-être plus efficace, et ce qui lui permettrait d'enchaîner doublement. Il a besoin de récupérer en tous les cas Zoltan Komlossi. Et la droite qui est passée, qui oblige bien sûr Komlossi à s'accrocher. Dès qu'il est à mi-distance, ses coups n'ont pas le même impact avec Gunroth. Justement qu'il profite de cette allonge. Et il prend des coups tout de même. Certes pas méchant, mais il prend des coups, Gunroth. Des coups qu'il ne devrait pas prendre. Il y a encore 5-6 secondes dans cette troisième reprise. Et le Hongrois qui n'a toujours pas rendu les armes. C'est un peu laborieux hein, du côté de l'Allemand. Ouais, c'est vrai que c'est pas ce qu'on attend, en tous les cas nous, c'est pas ce qu'on attendait de lui. Hein. Ouais, même dans son camp, on lui demande de travailler davantage en série. Mais il n'a pas trouvé ses marques. C'est dommage parce que vraiment, voilà, en qualité technique, il fait de belles choses, hein, comme vous avez pu voir au ralenti. Cette uppercut du gauche sur la rentrée. C'était bien, en tous les cas, c'était bien tenté, bien essayé. Il s'est passé en plus de ça. Seconds out. On va entamer la quatrième reprise. Et voilà, dès qu'il les double ou les triples, ces jabs, ça passe. Et ça, c'est peut-être une des armes où, en tous les cas, c'est comme ça qu'il va pouvoir enchaîner. Faut pas qu'il reste à une distance. Il lui percute du droit, superbe sur la rentrée. Remarquable. Allez, c'est le moment d'accélérer. Quand il veut, il peut. Pour le moment, on reste sur notre fin. Hein. C'est vrai. Il attendait mieux de la part des Gunroth. C'est un combat de rentrée, on le répète. Il a été blessé à la main droite. Absent des rings depuis 4 mois. Son dernier combat, c'était le 21 septembre 2004 contre Sandor Forgax, un autre Hongrois, remporté KO3. Et 15 jours auparavant, Christophe, il en avait fait un autre. Hein. Il en avait fait un autre. Break. Il a encore tenté du percute droit suivi du crochet gauche, mais un petit peu loin. Trop loin. Il n'arrive pas à surprendre réellement son adversaire. Par contre, le crochet gauche est passé. Et il enchaîne, il percute au corps. Et il met un genou à terre, comme l'ossi.
avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'expérience. Ouais, je crois que c'est voilà, ça. Même il n'a pas beaucoup de combats, mais c'est tellement un homme qui est habitué à mettre les gants durs dans son pays, en Hongrie. 1 minute 13, c'est très long. Et il a besoin de s'accrocher, besoin de récupérer un petit peu. Largement la place pour remporter ce combat avant la limite. Il souffre comme le si. Il est ouvert en bas, il faut qu'il aille les chercher. Voilà, c'est bien. Et l'arbitre qui arrête le Hongrois, c'est une bonne décision. Voilà, exactement, c'était inutile de faire poursuivre ce combat. Ouais, même si c'est vrai, il aurait peut-être pu se relever et reprendre, mais c'était plus sage de l'arrêter. Il était très nettement dominé par Egon Roth. Il reste encore du travail pour ce gaillard allemand là. Il a certes de belles qualités techniques, tout à fait, mais ça manque de changement de rythme, d'accélération nette. Alors on voit ce crochet gauche terrible là. Il est venu s'empaler sur le crochet de l'Allemand. C'est bien, en tous les cas il travaille correctement, il travaille bien au corps, hein. Mais c'est vrai que pour ces changements de rythme, ça c'est un entraînement que ça se travaille au sac, à la corde, et c'est ce qui va pouvoir lui permettre d'aller plus vite et de pouvoir enchaîner. Bel athlète, cet Allemand. Ceci dit, il est encore tout jeune, Christophe. Oui, 25 ans, c'est son 8e combat pro seulement. Il faut lui laisser le temps. Tout à fait. Il a besoin encore de s'affirmer, de s'aguerrir, de travailler, de faire des rounds aussi, de faire des combats. Mais je crois que ça, c'est à l'entraînement qui va pouvoir prendre cette expérience, le fait de mettre les gants peut-être plus durs avec des hommes avec une qualité d'encaisseur. Eh bien, une nouvelle victoire avant la limite pour Egon Roth, la 7e en 8 combats, donc toujours invaincu. Il bat le Hongrois Zoltán Komlóci par arrêt de l'arbitre dans la 4e. La 12e défaite pour Zoltán Komlóci. Et Egon Roth, donc, qui poursuit sa progression de retour après une absence de 4 mois due à une blessure à la main droite. Eh bien, il revient aux affaires avec un nouveau succès avant la limite.